Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous êtes débordant de bonnes énergies, que vous vibrez haut, que vous vous tenez à l'écart de toute cette énergie, je ne dirais pas le mot, mais qui nous entoure actuellement. Voilà, que vous tournez vos pensées vers ce que vous avez envie de voir arriver, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en énergie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que tout aspirant à écrivain devrait avoir lu. Je vais vous parler du livre de Stephen King qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Préparez-vous, préparez votre tasse de thé, votre tasse de café, parce que ça va être un petit peu long, mais passionnant. Alors, Stephen King, c'est l'un des écrivains les plus riches du monde, le troisième, selon Forbes, je crois, la revue Forbes, il me semble, je ne sais plus. Voilà, c'est le troisième écrivain le plus riche du monde après J.K. Rowling et James Patterson. Donc Stephen King, c'est un écrivain américain qui est reconnu pour ses œuvres de fiction, d'horreur et de suspense, ses nombreux best-sellers et adaptations cinématographiques qui ont contribué à son succès financier en tant qu'écrivain influent. Voilà, même si on n'aime pas lire, même si on n'a jamais ouvert un bouquin de Stephen King, en général, on sait qui est Stephen King. Donc, écriture, mémoire d'un métier. Alors, pour moi, ce livre est avant tout une autorisation à écrire que donne un grand écrivain à toute personne qui a envie de se lancer dans l'écriture d'un roman. Parce que, quoi que vous puissiez entendre de négatif sur Stephen King est un grand écrivain, et pas seulement par la taille, parce qu'il mesure, je crois, près de 2 mètres. Dans cet essai, il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement généreux qui partage son savoir sans compter. La première partie du livre, c'est un CV. L'auteur se raconte, il nous explique comment il en est arrivé là, comment il est devenu l'écrivain que l'on connaît. Il a un frère, ils ont été élevés par une mère célibataire, il vient d'un milieu humble, son goût pour la lecture est apparu très tôt. Il a également commencé à écrire très tôt. Son désir d'écrire est né de la lecture de pulp, sorte de fanzine. Il envoie régulièrement des nouvelles à des magazines. Elles sont refusées les unes après les autres, mais un jour, il reçoit un précieux conseil de la part d'un éditeur. Il faut retirer 10% d'un texte pour parvenir à une version finale acceptable. Stephen King affronte des années de galère entre écriture, études et job ingrat, comme celui qu'il tiendra dans une blanchisserie. Pour lui, le plus important lorsque l'on s'embarque dans l'aventure de l'écriture, c'est ceci. Avoir quelqu'un qui croit en vous fait une sacrée différence. Ce quelqu'un n'a pas besoin de faire de discours. Qu'il croit en vous est en général suffisant. La carrière de Stephen King démarre avec la parution de Carrie. Il a 27 ans. Ce début de roman, il l'avait jeté à la poubelle parce qu'il avait l'impression d'avoir fait du sale boulot. Sa femme l'a récupéré, lu et lui a demandé de poursuivre. Cool d'avoir quelqu'un qui croit en vous, non ? Je vous lis un petit passage. Ce que j'ai découvert de plus important, c'est que la perception qu'a l'auteur de ces personnages, au départ, peut être aussi erronée que celle du lecteur. Et presque aussi important, j'ai compris que le fait d'arrêter la rédaction d'un texte simplement parce que c'est difficile sur le plan affectif ou sur celui de l'imagination, est une mauvaise idée. Il faut parfois continuer, même quand on n'en a pas envie, et il arrive qu'on fasse du bon boulot alors qu'on a l'impression d'être là à pelleter bêtement de la merde, le cul sur une chaise. Deuxième partie, la métaphore de la boîte à outils. Dans la partie supérieure de la boîte à outils de l'écrivain
Stephen King place le vocabulaire. Le travail de l'écrivain consistera à l'adapter au genre qu'il a choisi, à ses personnages et aux situations. Il conseille vivement de ne pas châtier son langage juste pour le châtier et faire plaisir à des personnes bien pensantes. Si c'est un langage grossier qui convient, il faut se sentir à l'aise d'utiliser un langage grossier. Si c'est un langage soutenu qui convient, même chose. Avec le vocabulaire vient la grammaire. Juste en dessous du vocabulaire et de la grammaire vient le style. Stephen King se réfère à un ouvrage écrit par William Strunk, The Element of Style, un classique de la littérature américaine. Il s'agit d'un manuel stylistique. Alors, je ne sais pas si elle existe encore, cette chronique, mais je vais regarder. Mais il y avait une chronique de ce livre qui avait été faite par un YouTuber nommé Raj, dans le cadre de ces défis un peu fous qui étaient de lire un livre par jour pendant 30 jours. Donc, je vérifierai, je vous mettrai le lien si je le trouve. Donc, Stephen King nous conseille de privilégier les verbes à la voix active pour rendre notre récit dynamique. Les adverbes doivent être utilisés avec parcimonie. Position résumée dans cette phrase, l'adverbe n'est pas un ami. Je cite, « Avec l'adverbe, l'écrivain trahit le fait qu'il craint de ne pas s'être exprimé avec clarté, d'être passé à côté de ce qu'il voulait souligner ou du tableau qu'il voulait esquisser. Il faut donc privilégier, dit-il, dit-elle dans les dialogues, le contexte doit indiquer au lecteur de quelle façon la phrase est dite. Donc l'ajout de méchamment, violemment, brutalement, etc. est superflu. Écrire, dit-il, dit-elle, est divin, dit Stephen King. Le style comprend aussi la présentation, la longueur des paragraphes et l'aération du texte. Le paragraphe idéal, une phrase présentant le sujet, suivi d'autres qui expliquent et amplifient la première. L'objectif, dit-il, est d'apprendre à trouver le rythme. Et cette phrase que j'aime beaucoup, vous bâtirez votre roman paragraphe après paragraphe à l'aide de votre vocabulaire et de vos connaissances grammaticales et stylistiques de base. Troisième partie, écriture. Stephen King définit plusieurs types d'écrivains. 1. Les plus mauvais. 2. Les écrivains compétents. 3. Les écrivains ayant réellement du talent. 4. Les génies. Là, en tant qu'auteur encore en devenir, on espère être dans la seconde catégorie et pouvoir s'améliorer. Ça tombe bien, cet ouvrage est un encouragement à travailler. Si vous voulez devenir écrivain, lisez beaucoup et écrivez beaucoup. Remarque intéressante, on apprend avec bien plus de clarté ce qu'il ne faut pas faire en lisant de la mauvaise prose. Stephen King désacralise l'écriture et n'a pas peur de déclarer qu'il s'agit d'un travail au même titre que celui de plombier. Si on a le talent d'écrire, il faut l'exploiter et le développer. Pour ce qui est du rythme d'écriture, il affirme que le premier jet d'un livre ne devrait pas prendre plus de 3 mois. Ouais, j'en suis pas là, moi. Il a l'habitude de rédiger 10 pages par jour, ce qui équivaut à 2000 mots. L'objectif est d'écrire un mot après l'autre. Il insiste sur une autre vérité que beaucoup d'auteurs ont du mal à admettre et qui fait le succès des écrivains dits populaires. 2 points. Les acheteurs d'un livre ne sont pas attirés dans l'ensemble par les mérites littéraires d'un roman. Ils désirent avant tout une histoire à dévorer dans l'avion, une histoire qui les fascinera au point qu'ils auront envie de tourner chaque page jusqu'à la dernière.
Que doit écrire un aspirant écrivain? La réponse est simple. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Insufflez-y de la vie et rendez votre texte unique en y mettant ce que vous savez de l'existence, de l'amitié, des relations humaines, du sexe, du travail. Mais revenons à l'aspect technique. Dans un roman, on trouve 3 éléments. La narration, la description, les dialogues. Pour lui, l'intrigue se mettra en place d'elle-même. Inutile de s'en préoccuper. Il suffit de laisser l'histoire se construire en la considérant comme un fossile que l'on déterre peu à peu en ayant bien présente à l'esprit l'idée que l'on ne contrôle pas tout. La question toute simple, et si, constitue la trame d'un bon roman. Il est aussi très important d'être honnête en racontant son histoire. Pratiquez, exercez-vous, n'oubliez jamais que votre boulot consiste à dire ce que vous voyez et à faire avancer votre histoire. Un principe primordial à retenir, ne jamais expliquer ce que l'on peut montrer. Show don't tell. Et quand on fait référence à la biographie de l'un de ces personnages, il vaut mieux se contenter d'en évoquer les aspects intéressants, ceux qui font avancer l'histoire. Dernière partie, enfin qui est assez courte, qu'il a appelée de la vie, un post-scriptum. Dans cette dernière partie, Stephen King relate l'accident grave dont il a été victime en 1999 et la façon dont, peu à peu, lors de sa convalescence, il a repris goût à l'écriture. Celui qu'il appelle Monsieur Muse, voilà, il n'a pas une muse, il en a un, est revenu se poser sur son bureau. Pour moi, écriture, mémoire d'un métier, est une merveilleuse autorisation à se lancer dans l'écriture d'un roman. Je vois ce livre comme un cadeau fait aux écrivains en herbe et à ceux qui cherchent à se perfectionner. C'est, dit Stephen King, une autorisation en bonne et due forme. Vous le pouvez, vous le devez, et si vous êtes assez courageux pour vous lancer, vous y arriverez. Voilà, bah écoutez, c'était ma chronique de écriture, mémoire d'un métier de Stephen King que j'avais postée sur mon blog et puis j'ai supprimé mon blog il y a quelque temps dans un élan de ras-le-bol, d'envie de changement. Voilà, je recommencerai peut-être un blog, j'ouvrirai un site peut-être un jour, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas si je le ferai. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce partage vous a intéressé. Donc c'est un livre qui a été beaucoup lu, qui a été beaucoup commenté, donc vous pouvez trouver plein d'autres chroniques de écriture mémoire d'un métier. Je pense qu'il a apporté énormément à beaucoup de gens qui avaient envie d'écrire, qu'il a donné la petite étincelle à plein de gens. Moi, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a donné des encouragements, ça m'a donné des techniques. Enfin voilà, je trouve que c'est un bouquin vraiment qui doit faire partie de votre bibliothèque. C'est un outil d'écrivain. J'avais fait une vidéo comme ça, mes outils d'écrivain, et dedans figurait ce livre de Stephen King. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous invite à découvrir mes romans, donc qui sont tous sur la plateforme Amazon, romans et nouvelles. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous avez des projets d'écriture et que vous avez envie d'en parler avec moi, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, mon mail est juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Prenez soin de votre mental, veillez à garder, à rester dans des... Comme je dis, vibrer haut, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir et embarquer par toutes ces vagues de négativité, de haine, de violence. Voilà. Cultivez votre jardin secret, cultivez votre jardin tout court. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.